Michaël Darmon, comme ils s'y étaient engagés au début de leur mandat. Les députés de la majorité remettent en jeu les postes à responsabilité de l'Assemblée. En ce moment, une campagne feutrée mais tendue se déroule au Palais Bourbon. Quels sont les enjeux ? Et oui, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est du jamais vu en fait en plein mandat. Ils sont 80 à prétendre donc à remplacer les actuels présidents de commission, les whips, ceux qu'on appelle les chefs de projet, à la questure, ceux qui tiennent les moyens, et les vice-présidents de l'Assemblée. Bref, c'est une partie importante de toute l'armature dirigeante du groupe La République En Marche qui pourrait changer. Depuis 2017, les apprentis et les novices ont fait du chemin, c'est un fait incontestable, même si un tiers des députés un peu largués quand même ne vont pas se représenter en 2022. En attendant, les plus ambitieux font campagne. À la clé, une influence politique, des moyens de fonctionnement. C'est le nerf de la guerre. Pour la présidence du groupe, Gilles Legendre aura donc face à lui Florent Boudier, député de Gironde, un ancien UPS, et même Stéphanie Dossen, également de Seine-et-Marne. Richard Ferrand, lui, il n'est pas concerné par ce scrutin. Eh bien, il consulte et distribue bonnes paroles et conseils à tous les candidats, notamment à ceux qui veulent décrocher le poste très en vue de vice-président. Parmi les candidates, eh bien, des figures montantes de la Macronie, Carole Bureau-Bonnard, Laetitia Saint-Paul et Émilie Cariou, députée de la Meuse. C'est la leader du pôle gauche de la Macronie. C'est une sorte de député couteau suisse avec des spécialités multiples. Du côté des hommes, Sacha Houlier, macroniste premier cercle également, et candidat. Les boîtes mail des députés de La République En Marche, je peux vous dire, débordent ces jours-ci de profession de foi des candidats. Et depuis quelques jours aussi, avec la polémique autour des dîners de François de Rugy, eh bien, cette campagne elle a pris une dimension différente, parce que la question de l'exemplarité est au cœur des débats, et de nombreux députés l'ont un peu mauvaise, parce qu'ils s'astreignent quand même à gérer leur budget de fonctionnement de manière très rigoureuse, et d'une manière générale, on sent quand même à travers ces candidatures la volonté des marcheurs des débuts d'arriver enfin à des postes de responsabilité. Et ce manège fait pas un peu grincer des dents quand même ? Et oui, parce qu'on a vu que du côté du parti, on dénonçait une forme de verrouillage. À l'Assemblée, on se veut avec une autre musique, et on dit La République En Marche se doit d'être le dépositaire de la politique New Age, de ce macronisme, de l'exemplarité. Et d'ailleurs, un pont de l'Assemblée me confiait hier, après l'hiver des Gilets jaunes et le grand débat, on doit montrer qu'on respecte nos engagements. Et c'est vrai que ce règlement est sorti des premières réunions de 2017 au début de la législature. Il y avait des dizaines de candidats pour chaque poste. Donc ils ont dit, on va changer, et les désignations, cette fois-ci, auront lieu donc le 23 et le 24 juillet. Alors il faut quand même savoir qu'une personne, à l'époque, n'avait pas voulu que cette règle s'applique à son poste. C'était le premier président de l'Assemblée nationale de la législature, un certain François de Rugy. Ah bah tiens. Voilà, et on comprend pourquoi au moment de remplacer Nicolas Hulot, Emmanuel Macron a très vite compris l'intérêt de l'exfiltrer au gouvernement et de laisser le champ libre à Richard Ferrand, qui n'avait pas pu se présenter à l'époque à cause des enquêtes sur lui. Voilà, qu'est-ce que la politique ? C'est l'art d'allier les convictions et les circonstances. Merci Michaël Darmon.